Bonsoir les amis, bonsoir tous les acteurs ODD de France qui suivent Dédé le clown des ODD. Et bonsoir, donc il n'est pas là ce soir, il l'a annoncé dans ses messages ce matin. Je le remplace, donc il prend quelques jours de vacances. Et moi, il m'a demandé de vous parler quelques minutes et je le fais depuis une ville que je découvre depuis quelques heures, la ville de Leipzig, donc en Allemagne, du pas 150 km au sud de Berlin. Alors, bonsoir, et comme le fait Dédé le clown des ODD, je vous dis bienvenue à ODD au déjà dimanche. C'est un moment hebdomadaire où ODD vous parle des 17 objectifs de développement durable. Il vous parle de cet agenda 2030 qui, en plus de 17 objectifs, a ces deux promesses: ne laisser personne de côté et donc atteignons les plus éloignés en premier. Il vous en parle parce qu'évidemment il est passionné de cet agenda 2030. Il vous en parle aussi pour que en France on continue à se mobiliser pour cet agenda qui a été signé en 2015 par à l'époque la ministre Ségolène Royal à New York le 25 septembre 2015 et qui nous amène normalement jusqu'en 2030 avec des objectifs ambitieux et notamment son objectif numéro 1 qui est au cœur de l'agenda et qui est de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Alors je le rappelle ce soir parce que en fait on est dans la semaine qui va nous amener jeudi 17 octobre à cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Donc j'y reviendrai un tout petit peu. Je sais que Dédé vous parle souvent de ce qui se passe au niveau du monde, des organisations internationales qui marquent les journées internationales. J'aurais juste envie de vous dire que ça vaut le coup de regarder un peu ce que fait l'Allemagne au niveau de l'agenda 2030. Et il y a une association qui s'appelle 2030 Watch Deutschland, donc qui essaye de suivre l'avancée sur chaque ODD par l'Allemagne au fur et à mesure que les années passent. Et donc, sur la page ODD au déjà dimanche, vous allez voir des informations concernant ce que fait l'Allemagne dans ce contexte. Il y a aussi en Allemagne une agence de communication qui s'appelle les 17 objectifs, 17 Ziele, et qui, elle aussi, communique régulièrement sur l'agenda 2030. Et puis, il se trouve que à Bonn, donc l'ancienne capitale de l'Allemagne, République fédérale d'Allemagne, avant la réunification, donc à Bonn, il y a aussi des agences des Nations Unies qui suivent de manière assez étroite l'agenda 2030 et qui communiquent là-dessus. Donc c'est vrai que avec tout ça, l'Allemagne s'appuie aussi sur les ODD et souvent elle utilise le même abréviation qu'en anglais, donc elle parle des SDGs. Bon, voilà un peu pour l'Allemagne, pour ceux qui s'intéressent, de regarder un peu ce qui se passe au niveau agenda 2030 en Allemagne. Et puis maintenant, parlons des moments spéciaux de la semaine passée et de la semaine à venir. Alors, je dirais comme moment spécial, on est toujours au début de ce gouvernement Michel Barnier. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de tout suivre, mais je n'ai pas l'impression que jusqu'à maintenant, les ministres aient beaucoup communiqué sur cet engagement de la France pour l'agenda 2030. Et donc, on attend toujours, d'une certaine façon, un signe fort. Est-ce de Agnès Pannier-Runacher
ou Runacher ou d'autres ministres qui pourraient prendre un rôle de leader pour l'agenda 2030, mais nous devons continuer, nous les acteurs engagés ODD, à mobiliser nos réseaux pour que le gouvernement comprenne que nous l'attendons aussi au niveau de cet engagement qu'a pris la France en 2015. Alors, la semaine passée, il y a eu quand même la nouvelle donc du budget et on le sait, hein, et ça beaucoup d'acteurs du développement international, de la solidarité internationale l'ont signalé, les choix budgétaires mettent à mal tous les efforts passés de solidarité internationale avec une grosse réduction des budgets pour cette solidarité internationale et donc pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 hors de France, dans les pays qui ont, je dirais, encore plus besoin de financement pour réaliser cet agenda. Donc, on pourrait dire très mauvaise note la semaine dernière par rapport à cette question de solidarité internationale pour l'agenda 2030. Et on l'a entendu aussi, et sur la page ODD déjà dimanche, vous pouvez suivre ça. Très mauvaise note aussi par rapport aux engagements de lutte contre la pauvreté. Le collectif Alerte s'est exprimé là-dessus et on retrouve ça sur la page ODD déjà dimanche. À la veille de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la France ne se signale pas avec un engagement fort à ce niveau-là. Et donc, je profite de redire que, comme Dédé l'a fait les semaines passées, n'hésitez pas à écrire à la ministre Agnès Pannier-Runacher pour lui dire qu'on compte sur elle non seulement pour un leadership au niveau de l'agenda 2030, mais aussi pour ce leadership au niveau de l'ODD central de l'agenda, qui est la lutte contre la pauvreté, l'élimination de la pauvreté d'ici 2030, sous toutes ses formes et partout. Voilà, donc vous allez voir cette semaine, Dédé me l'a promis, beaucoup de posts sur ODD au déjà dimanche qui sont liés à cette journée qui arrive. Et il y a aussi un post, par exemple, de l'Observatoire des inégalités qui prépare son fameux rapport, d'ailleurs, sur la pauvreté en France et qui continue à chercher des soutiens pour que ce rapport existe. Et puis, il y a d'autres nouvelles que Dédé partage, soit sur Facebook, soit sur Twitter, et ils sont nombreuses en ce moment concernant l'agenda 2030. Alors, la semaine passée, il y a eu aussi la journée mondiale pour le travail décent, il y a eu la journée mondiale pour le droit des filles, la journée mondiale pour la santé mentale. Donc, Dédé l'a peut-être dit la semaine dernière, mais on est dans une dizaine de jours qui sont vraiment un grand nombre consacrés à des ODD clés de l'agenda 2030. Et donc, on va arriver... aujourd'hui, c'est encore la journée mondiale de prévention des risques, les risques planétaires maintenant avec le climat et d'autres choses. Donc, une journée importante dans le cadre du développement durable et surtout des personnes les plus vulnérables. Puis on va encore avoir la journée mondiale des femmes en ruralité et le 15 octobre la journée mondiale de l'alimentation qui est aussi une journée contre la faim dans le monde. Et puis on se terminera donc ces 10 jours pour la dignité, 10 jours SDG ODD avec ce fameux 17 octobre qui en France s'appelle souvent Journée mondiale du refus de la misère parce que en fait cette journée est née en France à l'initiative de Joseph Wresinski et de l'association Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde, donc avec une première journée le 17 octobre 1987. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire, Dédé n'étant pas là. Dédé vous retrouvera dimanche prochain, je l'espère. On sera déjà à ce moment-là
le 20 octobre. On pourra reparler de la semaine qui vient de se passer, qui se sera passée. Dédé vous le fera. Et moi, d'ici là, je vous dis bonne semaine. Restez mobilisés pour cet agenda 2030, tout particulièrement cette semaine pour l'ODD 1. Dans certains pays, c'est d'ailleurs toute une semaine consacrée à la lutte contre la pauvreté, que ce soit en Australie, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays du monde, au Portugal. Donc on a en France encore à peut-être renforcer nos mobilisations pour signifier à notre gouvernement, signifier à nos députés que cela est vraiment important. Et je termine, parce que je parle de députés, il est encore temps de dire aux députés européens, eux aussi qui commencent à se réunir là depuis le mois de septembre, après les élections du mois de juin, de dire à nos députés européens, nous voulons que l'Europe, l'Union européenne s'engage résolument dans cette lutte contre la pauvreté. Et donc, si vous êtes proche d'un député européen, quel que soit son parti, son groupe politique à Strasbourg et à Bruxelles, dites-lui que nous comptons sur lui, que tous les acteurs engagés au DD comptent sur lui ou sur elle pour soutenir l'intergroupe ODD1, l'intergroupe anti-pauvreté. Et nous avons besoin de ce soutien avant le 24 octobre, parce que c'est le 24 octobre que les partis, les groupes politiques au Parlement européen vont arrêter leur liste pour ces fameux intergroupes. Donc, si vous êtes proche d'un député européen ou d'une députée européenne, ou pas proche, mais que vous avez envie de leur écrire, c'est ça qu'il faut leur dire avant le 24 octobre. Demandez-lui, demandez-elle, demandez-leur de soutenir la poursuite d'un intergroupe parlementaire sur la lutte contre la pauvreté. C'est important. Il en va de la politique européenne pour l'agenda 2030. N'oubliez pas ceci aussi, je pense que Dédé prendra le temps de mettre un post là-dessus, aussi sur ODD ou déjà dimanche, dans les jours qui viennent. Bonne soirée, prenez soin de vous et restez mobilisés. Et rendez-vous la semaine prochaine avec votre ami Dédé.